share it. With Mel Noir, quand t'as quelque chose dans le cœur, share it. With Mel Noir, une leçon de vie, share it. With Mel Noir, partage-le avec Mel Noir. Hey la famille. Le Mel Noir de ce soir, et on pense avoir trouvé l'amour. Lise Wizard. Je suis Mel Noir. Maman D! Maman D! Je sais, j'aime trop ça, on peut pas s'empêcher de le dire. Et oui, alors d'où je viens, je suis ivoirienne, de ma maman ivoirienne, et mon papa congolais de Kinshasa, mais je suis française, née à Toulouse, grandie dans une banlieue parisienne dans les 9-1-91, c'est la Jet City, vous connaissez, et ça fait plus de 20 ans que je vis ici à Londres. Donc, si vous me voyez parler un peu en anglais, parler un peu en lingala, parler un peu dans toutes les langues, vous savez d'où ça vient. Donc, pardonnez-moi. Et si vous demandez des explications, n'hésitez pas. Il y a les écrits, je lis les questions. Alors, j'espère que vous êtes bien assis parce que ce soir, le sujet là, c'est pas petit boucan. Bon, pour les francophones, les français, peut-être vous les connaissez pas. On va parler de Lise Wizard. Elle a une histoire que je pense que tout le monde entier a pas. Là, c'est vraiment du sérieux. Ah oui. Ah oui. Alors, comme je disais, cette Lise Wizard, c'est une jeune fille de 26 ans. Bon, c'est pas si jeune que ça. Mais c'est une jeune fille de 26 ans qui donne des conseils sur Instagram, sur TikTok. C'est une Eurasienne. Elle a un peu le style des Kardashians. Vous comprenez? Et ce qui est intéressant avec elle, c'est qu'elle donne beaucoup de conseils. Empowerment for women. C'est-à-dire que les conseils pour les femmes dans les relations, comment vous redonner confiance en vous, faire le développement personnel. Elle est à fond dedans. Et maintenant, ce qui s'est passé, ben, comme elle est sur Internet, tout le monde la connaît. Rappelez-vous que Lise, elle a 8 millions. Et c'est une jolie femme. Et bon, les internautes, vous les connaissez, ils sont un peu méchants. Ils disent que ce garçon, c'est vraiment un gars lambda, il a rien de spécial. Il n'a pas autant de prestance que Sago. Mais dans ça, Lise lui a donné une chance. Apparemment, ils se sont parlé pendant peut-être beaucoup, au point de sortir ensemble, se fiancer. Le gars lui a fait du love booming. Il lui a dit qu'elle était belle, il lui a dit qu'il a refait confiance en elle. En tout cas, ils ont parlé directement de mariage, il lui a directement dit qu'il aimait, etc., etc. Et ben, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a baissé ses gardes. Alors, elle a ouvert son cœur. Dans son cœur, maintenant, tellement elle était trop dans la joie. Vous savez, les gens sont trop dans la joie. Ils aiment montrer dans les réseaux. En plus, une femme comme elle, qui a autant de followers, et qui donne des conseils, c'est quand même quelque chose de grandiose. Donc, c'était à prendre exemple. Et ben, figurez-vous que il a trompé. Pas grand chose, hein. Il a trompé. Elle l'a surpris avec un message sur Snapchat, je crois. Elle était maintenant enceinte déjà depuis plus de 4 mois. Et elle découvre ça. Donc, imaginez-vous. Ça, merci, Aruna. Et ça fait tout le tour d'Internet. Jusqu'à dans mes scrolls, je vois ça. Et il y a les gens, je lis les commentaires, je dis, mais attends, mais ça se fait pas. Oui, mais comment ça se fait qu'elle donne des conseils et puis, elle se fait embobiner comme ça, X, Y, Z. On la pointe du doigt. Et là, je me suis dit, ça là, cette histoire-là, on doit en parler. Et vous savez quoi? Parce que je dis, mais noir, j'aime trop ça. J'aime trop qu'on parle des affaires dans les cœurs, parce que tout le monde peut se reconnaître. Il y a personne qui est parfait. Et dans les mémoires, j'aime bien parler des traumas, vous me connaissez. Comment tous ces expériences jouent sur nous. Hein? Donc c'est pour ça que je vais parler de ça. Et vous allez me dire ce que vous en pensez. Vous êtes prêts à partager? Partageons. Comme je le disais bien, cette jeune fille-là, c'est pas petit boucan. Comme ça a explosé, ça fait la une des journaux, mais imaginez-vous une femme qui donne, c'est comme si Amonchi qui donne des millions de conseils, elle s'est fait, bon, elle est mariée, mais qu'elle s'est fait embobiner par un autre gars. Et on va dire, mais non, donc tous les conseils que tu donnes là, finalement, c'est pourquoi? Eh ben, personne n'est parfait. Personne n'est parfait, parce que même si une femme donne des conseils, comme moi, par exemple, moi-même ici, je suis devant vous,
Mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs, parce que c'est entre nous, non, c'est la famille. Donc, une femme comme moi, je donne des conseils, j'analyse des comportements X, Y, Z. Et puis maintenant, une histoire pareille m'arrive. Qu'est-ce que je dois faire? C'est la honte. Est-ce que je suis crédible après avec mes auditeurs, avec mes internautes? Oui ou non? Non. Parce qu'on m'a dit, toi, tu donnes des conseils, mais toi-même, tu devrais t'écouter. On va se rappeler d'une chose. C'est que personne est parfait. Je fais pas l'avocat du diable. Mais on va l'utiliser, elle, comme exemple. Et puis vous-même, vous allez me dire si vous vous retrouvez pas dans son histoire. En tant que femme ou en tant qu'homme. Parce que cette femme-là, qui donne des conseils, que tout le monde la suit, sur le développement personnel, sur l'amour, c'est un être humain. Elle s'est basée sur son expérience, sur ses recherches et consorts pour donner des choses très véridiques. Mais comment se fait-elle qu'elle aussi, elle s'est fait prendre dans le jeu? Comme je dis, ça reste un être humain. Mais un être humain, comment? Ça poursuit avec tous nos autres, qui a eu des blessures. Je me suis renseignée sur elle. Également, elle aussi, une enfance tragique. Les gens qui ont trop souffert, qui ont vu leur papa battre leur mère. Petit, qui étaient témoins de violence. Imaginez-vous maintenant de perdre votre mère comme ça, si jamais ça ne va pas. Imaginez-vous dans la tête d'un enfant. C'est pour ça que je dis que la construction d'un enfant quand on est parent, c'est très important. On fait peut-être des choses, on pense que c'est pas important, mais nos enfants, ils voient autre chose. Et en grandissant, ils ont des blessures. Et il y a des blessures que certains ont le courage d'affronter et d'autres qui essayent d'oublier. Et elle en a souffert parce qu'elle a beaucoup longtemps, elle le dit elle-même, souffert de boulimie, d'anorexie. Il y avait vraiment un très grand dérangement. Mais quand tu vois qu'après, forcément, elle a grandi avec sa maman later on, il y a beaucoup, du coup, cette image familiale qui se casse. Donc, surtout ceux qui m'écoutent, qui sont un peu fragiles dans leur couple, qui pensent se séparer, réfléchissez à 2 fois. Regardez bien vos comportements. Parce que maintenant, quand ils ont essayé de se séparer, qu'est-ce que ça crée en grandissant? La peur de l'abandon. Bien sûr, on va essayer de cacher. Elle a pu battre ses démons avec sa boulimie, avec son anorexie. Parce que quand tu penses à quelque chose, tout de suite tu deviens faible, tu veux pas manger, mais tu vis quand même dans un monde. Donc il faut avoir une certaine prestance. Et ça continue. Mais tu te mens à toi-même. Et il y a des personnes qui arrivent à avancer dans la vie tellement on se mentant, c'est pas on se mentant finalement, c'est en faisant abstraction. Mais un jour, ça va réapparaître. Donc quand tu veux couvrir tes blessures en te forgeant une image très belle physiquement, sûre de toi, tu es intelligente, tu crées toi-même ton environnement, tu t'afforces, jusqu'à tu as ta propre plateforme. On te craint. Rappelez-vous que cette fille-là, elle donne des conseils. Mais elle donne des conseils à qui? À des gens comme vous et moi. Mais il y a d'autres là, les gens qui écoutent. Il y a aussi des méchantes personnes. Il y a aussi des personnes qui regardent attentivement et qui se disent, comment on va faire pour l'attirer, elle? Elle est belle, elle a de la prestance. Il y a des personnes qui vont vous regarder pour vous observer et puis pour voir comment ils peuvent vous avoir. Ah oui. Là, je m'ouvre à vous. J'ai même cet exemple qui vient de ma part. Combien de fois j'ai eu des internautes, vous devez vous reconnaître, qui se disent, qui veulent me parler en DM et me font croire que c'est des bonnes personnes. Ah non, moi je vois que tu es une femme forte, il te faut un homme comme ça, il est comme ci, il est comme ça. Ça commence à chanter, à rapper des freestyles, là ça devient des Niska. Oh, petit là, quand même. Vandacam. Donc moi je suis là, j'écoute tout ça, mais je sais très bien ce que je veux. Et j'écoute. Et il y a des fois tu dis, la personne là, on dirait qu'elle me connaît bien, hein, parce qu'elle t'écoute, elle sait ce que tu dis, elle sait comment tu conseilles. Ben c'est ce qui s'est passé aussi à Lise. Ce monsieur qui l'a approché, l'a très bien étudié. Il lui a dit tout ce qu'elle avait besoin d'entendre. Et malgré que ce soit une femme forte, comme je vous ai dit, elle a quand même eu une enfance assez pas comme tout le monde. Donc elle a quand même ses blessures, mais et là, avec ce qu'il lui a fait, c'est-à-dire qu'il l'a trompée et qu'elle l'a vu
et qu'elle a surpris, elle s'est dit non, elle s'est remise, elle s'est dit non, non, je m'arrête tout de suite. Mais malheureusement, il lui a fait un enfant. Elle est enceinte de 4 mois. Il a fiancé. Donc, il a laissé s'afficher dans les réseaux, faire des photos, oui, on est le couple le meilleur, whatsoever. Mais au fin fond, c'était pour faire ça. Donc, c'est comme je vous dis, il y a des personnes qui vont vous étudier pour regarder ce que vous êtes et comment ils vont faire pour vous rentrer dedans. Ce que je trouve important et que je dois vraiment mettre l'accent, c'est que ces hommes-là, on ne connaît pas leurs motifs. Je vous en parlerai un peu plus tard. Mais rappelez-vous de cette problématique-là, que les personnes qui vous regardent ou qui vous entourent, ils n'ont pas la même vision que vous. Vous êtes là en train de donner peut-être votre expérience comme ce que je suis en train de faire. Mais il y a des personnes qui disent, mais comment ils vont faire pour te déstabiliser? Parce que peut-être tu touches leur ego. Tu touches quelque chose. Ou alors ils voient tellement cette lumière et qu'ils se disent, non, j'ai besoin d'être avec une meuf comme ça. Comme ça me donnera l'air d'eux. Mais tu vois que ces personnes-là, ils ont eux aussi un manque de confiance en eux, mais qui refusent de travailler. C'est comme on le sait très bien, il y a beaucoup d'hommes, surtout ceux qui m'écoutent, au lieu de travailler sur vos blessures, prendre le temps de changer ce qui ne va pas chez vous, vous préférez aller chercher les femmes. Mais il y a des femmes qui vous ont rien demandé, vraiment rien demandé. Mais vous allez les déranger, les faire voir que dans la lune, hein, la lune c'est vraiment coteau, yo. Elles étaient tranquillement, elles étaient bien normales chez elles. Hein. Ah, l'engrave, Charline nous dit, vrai 100%. Oui, ma chérie. Il y a des hommes, ils vont vous faire la cour. C'est-à-dire que tout ce que tu as besoin d'entendre, ils vont te le dire. Ils vont faire. Et puis toi, tu vas baisser tes gardes. Parce que tu dis, ah, mais en fait, il est comme ça, bon, je lui donne une chance. Hein. Et pourtant, tu sais qu'il n'a rien. Il n'est même pas dans ta ligue. Et vous avez bien vu les Français, PSG a gagné dans la Ligue des Champions. Champions League, c'est la Champions League. 9-1, 9-1, c'est la Champions League. Hein? On a gâté tout Paris. Ils ont gagné, voilà. Maintenant, on fait quoi avec ça? Quand c'est une femme, que vous faites la cour, qu'elle ne voulait pas de vous, mais au final, elle dit, bon, comme vraiment je vois que a performant, en dirant, je vais te donner cette chance-là. Et il te donne cette chance, et au final, vous vous foutez de sa gueule. Et c'est ça qui fait mal. Et c'est ce qui s'est passé. Maintenant, vous allez me dire quoi? Oui, mais les hommes, ils ont droit à tromper. Il n'y a aucun homme qui est sérieux. Mais elle, c'est une femme qui donne des conseils. Alors, comment ça se fait qu'elle s'est fait prendre dedans? Alors, encore une fois, ça reste un être humain. Et quand je vous dis qu'on a des blessures à l'intérieur de nous, qui si on travaille pas, eh bien, ça va se révéler plus tard et ça va faire 2 fois plus mal. Voilà pourquoi il est très, 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 très important de travailler sur ce qui nous fait peur. Et en l'occurrence, la peur de l'abandon. J'en parle souvent parce que je pense que finalement, c'est ce qui nous arrive le plus souvent. Pourquoi je vous parle de la peur de l'abandon, surtout quand c'est une femme comme elle? C'est parce que ça reste un être humain. On a ce ressenti. Déjà, même quand j'ai la peur de l'abandon, c'est pas que, oui, on va m'abandonner et ça s'arrête là. Non, mais c'est grand. C'est grave. Et des fois, on s'en rend même pas compte que l'on souffre de ça. Et c'est pour ça que je voulais faire encore ces ménages, je vais accentuer dedans, pour que vous sentez que non, je peux faire quelque chose. Je peux changer ça. Alors, comment on peut savoir si on souffre de la peur de l'abandon? Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous savez c'est quoi la peur de l'abandon? Ben, je vais vous donner des signes. Le premier signe, c'est quand vous-même vous demandez toujours à une personne son avis. Vous n'êtes pas sûr de vous. Vous n'êtes pas arrivé que par moment, tu es là, bon, tu es avec ton gars, tout se passe bien, et à un moment, tu te rends compte que finalement, ben, il y a des hauts, il y a des bas, et quand on arrive dans la période basse, tu nous dis, dis-nous, je te dis, écoutez, ma chérie, ça est là, ça arrive, aïe! Léandra, chérie, Bandaka, ma chérie, je te l'ai dit, je vous donne tout ça, ne vous inquiétez pas, mais le noir, c'est pour vous aider. Quand vous voyez que vous demandez trop l'avis des autres,
Vous cherchez trop la validation de l'autre. Que c'est même plus important ce que la personne pense que vous-même. Il y a un problème. Il y a un problème. Faire de l'abandon. Oui, parce que vous voulez tellement être sûr que cette personne doit être pensée comme vous, et comme vous n'êtes pas sûr de vous, et vous voulez que cette personne reste près de vous. Ça, je peux même me rappeler là. Alors vous cherchez à ce que lui va dire soit en accordance avec vous. Mais comme vous manquez de confiance en vous-même, eh bien vous attendez que l'autre vous dise. Voilà pourquoi vous avez besoin de l'avis d'autrui. Ça, c'est un problème. On dit aussi que vous avez un peu l'air craintif. Vous êtes jamais sûr de vous. Tu vois dans la situation que ah non mais est-ce que je suis belle, tu dois manger avec, tu dois sortir avec tes copines par exemple, et ton gars il est là, et ton gars il doit sortir je sais pas, mais tu as besoin de savoir que tu représentes quand même. Mais non, si tu regardes dans le miroir, tu sais que tu représentes. Tu connais ton make-up, tu as confiance au Fenty, tu as confiance. Petit passage. Mais finalement, ça vaut rien parce que tu as besoin que l'autre te le dise. T'es toujours, non, je dois être make sure que tout le monde soit au courant, make sure que tout le monde soit OK avec ce que je vais faire. Comme ça veut dire que je suis dans la bonne voie. Bon, maintenant, si les autres personnes sont pas OK avec toi, tu vas faire quoi? Normalement, les personnes qui sont sûres d'elles, qui n'ont pas peur de ce que ça va représenter, de ce que l'autre pense, elles vont assumer. Mais les gens qui ont la peur de l'abandon, qui ont peur qu'on les mette de côté, qu'on les zappe, elles vont tout faire pour plaire à l'autre. Or, le plus important, c'est de se plaire à soi. Mais quand vous avez un diable, je le dis bien haut et fort, un diaboulou, qui aime savoir que celle-là, elle n'a pas confiance en elle. Ça, c'est bonne chose. Donc, je vais gérer ça à ma manière. Je vais soutirer ça. Vous voyez? Ça commence comme ça. Les prédateurs vont chercher les femmes faibles. Ceux qui ont peur d'elles. On dit maintenant, il y a des femmes, comme on dit, ouais, non, il y a aussi des femmes qui sont super jolies. Comme beaucoup de gens ont pensé, comme je sais que je ne suis pas vilaine. Et je manquais d'assurance parce que souvent, les femmes qui sont belles, eh ben, elles sont toutes seules. J'ai des peaux sales là. On n'est jamais seul quand on aime Dieu. Hein. C'est une petite aparté. Non, elle est sûre d'elle. C'est pas parce qu'elle est jolie qu'elle fait attention à elle que c'est pour cacher qu'en fait elle n'a pas confiance en elle. Non, c'est pas tout le monde qui est comme ça. Ça, c'est pour répondre à quelqu'un. Il saura se reconnaître. Donc, il y a aussi, quand on a beaucoup de jalousie, quand on pense finalement que l'autre va nous abandonner. Tout ça, là, abandon, la peur, abandon, tout ça, c'est à cause de quoi? Des autres personnes, là. Mais on dit qu'on donne la faute aux autres, mais finalement, on n'a qu'à se regarder. C'est parce que finalement, vous voyez bien qu'on ne fait pas l'effort de travailler sur nous-mêmes. On attend que l'autre fasse ça pour nous. Et s'il nous fait pour nous, on se sent bien, on se sent à l'aise, on se sent écouté, validé. Il est là le problème. On ne devrait pas attendre des autres. Mais quand on attend des autres, comme si ce qui s'est passé avec Lise, et qu'on se prend une gifle parce que les autres finalement, ben, ils se comportent pas bien, on se dit, on arrive à reconnaître les choses. Vous êtes d'accord avec moi? On arrive à reconnaître que cette personne n'était pas bonne pour vous. Alors vous changez de route. Des fois, c'est pas que changer de route, c'est de faire attention à ce qui n'a pas marché et de vraiment faire l'effort de regarder la vérité en face et de s'assumer. Quand je parlais de Lise Wizard, la TikTokeuse, et que je disais que malgré qu'elle donne des conseils aux autres, ben elle s'est fait prendre dans le jeu. C'est pas parce que ce qu'elle dit c'est de la merde, pas du tout, au contraire. Mais c'est que elle aussi, ça reste un être humain. On est faible, la chair est faible. Souvent, comme on est des femmes fortes, on a l'impression qu'on a une grande carapace. C'est-à-dire qu'on forme une carapace pour nous protéger. Donc on va faire tout, on va se donner un rôle pour dire que non, c'est une femme forte, c'est une femme qui sait ce qu'elle veut. Quand tu vois, elle a de la prestance, donc elle donne, on est oratoire. Mais quand on a fini, qu'on éteint les projecteurs,
il y a ce sentiment de vide. Et ça, c'est normal, ça arrive à toutes les femmes. Alors, on préfère s'éloigner ou rester tout seul. La peur de l'abandon. Mais quand tu t'éloignes, tu apprends rien du tout, ma chérie. Quand tu penses que non, je vais rester toute seule et j'ai besoin de travailler sur moi-même. Alors finalement, moi-même, j'ai fait l'expérience, pour ceux qui me connaissent. On n'apprend rien en étant tout seul. Je l'ai vraiment compris. On n'apprend rien. Il faut aller de l'avant. Mais si tu sens que tu n'es pas prête, ça sert à rien de se mentir. Faut pas y aller là-bas parce qu'il y a des gens qui vont compenser cette peur ou ce manque en faisant des choses étranges, en étant plutôt sous influence de choses illicites ou de sexe pour combler ce manque. Mais il faut y faire face, il faut travailler dessus. Quand je dis il y a ce syndrome de comme si on créait une carapace, c'est-à-dire on veut s'éloigner pour éviter de travailler sur soi. Donc on se dit je vais lier à la solitude. Vous n'avez pas remarqué? Ça se passe beaucoup aussi chez les femmes seules qui, après une relation qui s'est mal passée, surtout les femmes qui ont duré très longtemps avec leur mari, elles disent non à l'amour. Oh, soit ils vont se donner à Dieu, mais la plupart du temps, ils disent non à l'amour parce que tous les hommes, c'est d'après elles. Mais finalement, je vous dis, c'est pas une si bonne idée que ça. C'est bien de prendre le temps pour soi, pour réfléchir, mais il faut actionner. Et je dirais jamais assez actionner. C'est-à-dire faire face à ce qui nous a fait peur, ou on manquait de confiance en nous, en fait. Pourquoi, quand la personne disait ça, ça réveille un sentiment d'instabilité en moi, un énervement, ça suscite un énervement. C'est-à-dire que je n'arrive pas à accepter ce que la personne me dit, et pourtant c'est pour mon bien. Ça veut dire qu'il y a là un problème, c'est encore un trigger. J'en ai parlé la semaine dernière. Maintenant, si vous voyez que ce trigger, vous préférez vous cacher, ne pas en parler, vous éloigner, bouder, mais ça, cette réaction, elle est maléfique. Eh oui, elle est maléfique. Parce que c'est-à-dire que vous vous braquez pour ne pas agir. Parce que vous devez d'abord générer tout l'énervement pour rester dedans, pour rester en colère, pour dire que non, je suis en colère vraiment parce qu'on m'a fait ça. C'est pas une solution. Quand on regarde bien le anger, la colère, on fait quoi avec ça? Ça nourrit quoi en fait? À quoi ça sert d'être sous l'emprise d'une colère? Ça ne paye pas les factures, ça ne vous développe pas, ça vous donne des crises, ça vous donne de l'hypertension. C'est néfaste. Voilà pourquoi il faut faire face à ce qui nous fait peur. Parce que quand une autre personne va prendre conscience de ce qui vous fait peur, ça peut vous faire du chantage affectif. Comme du genre, plus personne voudra de toi. Je vous donne encore une fois une anecdote. Ça, c'est moi. Quand j'ai eu mon dernier garçon, le troisième, et que ça s'est terminé, j'ai eu de grosses insultes voilà. Et qui me disait que de toute façon, qui va vouloir de toi avec ta cicatrice qui va de gauche, virgule, à droite, en parlant de césarienne. Qui va vouloir de toi 3 enfants? 1, 2, 3. Je n'ai rien dit. J'ai pleuré. J'ai prié 1, 2, 3, mais j'ai pleuré. J'ai eu mal dans mon cœur. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis travaillé, non, je vais forcer. Non, je dois aller faire le sport, j'ai fait le sport. J'ai reperdu mon poids. Ok. Mais j'ai dit quoi? J'ai travaillé sur moi physiquement. Est-ce que j'ai vraiment travaillé mentalement? Non. Dans ma tête, je dis non, il faut que je perde mon poids, il faut que je devienne quelqu'un, il faut là. J'ai fini, j'ai payé mon poids, il n'y a pas de problème. Et après, je me suis dit, bon, j'ai perdu mon poids, qu'est-ce que je peux faire encore? Ah oui, il faut que je prie Dieu, hein. Ah non, donc quand je dois prier Dieu, alors je prie Dieu. Allez, je veux plus personne. Alors j'ai célibate. Ça veut dire que je n'ai fréquenté personne pendant 2 ans. Je n'ai pas fait de sexe, j'ai coincé la cuisse. Oui, les amis. La cuisse ne s'est pas écartée. Parce que vraiment, non, les seigneurs, je dois t'éprouver que là, j'ai compris, je ne veux plus personne tant que ce n'est pas toi, donc voilà. Mais en fait, je pense que je me blague. Qu'on a qu'à se dire la vérité. En fait, j'avais peur.
Je demande à Dieu, oui, donne-moi quelqu'un de bien, donc pour te prouver que je suis prête, les coins de la course. Ça, c'est ce que je demande oralement. Mais ma peur, en fait, c'était pas de ne pas trouver la bonne personne. Ma vraie peur que j'avais, c'est que est-ce que je mérite, quand je fais l'amalgame de tous mes ex, là, est-ce que je mérite quelqu'un? Peut-être que j'aurai jamais quelqu'un, en fait. Alors, Dieu, il faut que tu aies pitié de moi. Il faut que tu me trouves quelqu'un. Mais est-ce que j'ai pensé, non, regarde d'abord ce que toi tu veux. Parce que ça, j'avais pas pensé à ce que je voulais vraiment. Est-ce que j'avais vu cette idée d'homme que j'aimerais bien continuer ma vie avec? J'avais même pas ça encore en tête. Moi, c'était juste mes peurs. Mais moi-même, je savais même pas ce que je voulais. Les années passent, les enfants se multiplient, mais tu ne sais toujours pas ce que tu veux. J'en suis sûre que je n'étais pas la seule à penser comme ça. Après, vous allez accuser les hommes, mais vous-même, vous ne savez pas ce que vous voulez. Vous ne savez même pas vous remettre en question. Donc, du coup, moi, je fais mon célibat pendant 2 ans, pardon. C'est très bien. Mais je ne pense pas à comment je vais changer ma façon d'être, comment je vais faire mes critères, comment je vais rentrer dans une relation. Ça va être quoi mes bases? Je n'y pensais pas. Au soleil levant. Parce qu'il y avait encore ce côté d'être humain. Je suis une femme, je suis peut-être seule, mais je travaille, j'ai ma maison, j'ai ma voiture, name it. Je suis pas vilaine, je sais je peux me taper qui je veux, donc je prends mon temps seulement. Mais c'est la chair, c'est le corps, c'est l'être humain. Hein, c'est l'être humain. Et je pensais qu'avec ces attributs-là, je pouvais me gérer en fait. Vous voulez savoir la suite? Suivez-moi dans mes réseaux. Allez liker et puis abonnez-vous, laissez des commentaires. C'est pour bientôt la suite. Hey la famille, n'oubliez pas de me suivre dans les réseaux, Instagram, @melnoir, et sur TikTok, Melnoir Motema.